Last but not least, Philippe Bréder, IT Transformation Solution Sales chez ServiceNow. Philippe, êtes-vous parmi nous? Oui. Oh là là. Oui, bonjour Philippe. Mais vous êtes toujours aussi beau, vous, c'est dingue. Hein, c'est quoi votre secret beauté? Tout est dans la coupe de cheveux, Philippe. Oui, je vois, vous avez des choses à partager avec Emmanuel Schupp tout à l'heure, hein, d'Avaya. Bien. Trêve de plaisanterie, on est là pour parler de ServiceNow plutôt, hein, et des solutions qu'elles apportent aux clients. Donc, vous allez nous expliquer tout ça en une petite minute 30, hein, et puis après, vous allez peut-être répondre à une question qui me brûle déjà les lèvres. Je suis en train de maturer. Je vais faire mon maximum. Voilà, si on peut passer au premier et unique slide. Donc effectivement, je suis Philippe Breder, je travaille au sein de la Business Unit ITX, donc on traite de tout ce qui est transformation IT. Donc si je commençais cette présentation par un petit sondage, je suis quasiment certain que l'ensemble des participants, des auditeurs sauraient me dire que ServiceNow fait du ticketing. Par contre, je pense que beaucoup moins sauraient me dire quelle est la proportion du C'est le ticketing dans le dernier, chiffre donc d'affaires de beaucoup. ServiceNow, et pour cause, hein, cette activité qui a fait la célébrité de ServiceNow ne représente finalement que 10% de notre chiffre d'affaires. Le reste de notre chiffre d'affaires, c'est fait de quoi? C'est fait de gestion de services de bout en bout, et notamment des services délivrés par les directions informatiques. Donc, de la conception au déploiement et jusqu'à l'exploitation, ServiceNow peut vous accompagner dans l'ensemble de la gestion de la demande et de la mise en prod des services IT. Donc, au sein des équipes de transformation ITX, on partage un certain nombre de problématiques que vous rencontrez au quotidien, la complexité des environnements qui est croissante, l'exigence de qualité et de réactivité des clients, l'explosion des demandes d'accès distant qu'on a pu voir à l'instar des problèmes de pandémie, et bien évidemment tout ça dans un cadre de ressources de plus en plus contraint. Donc pour répondre à ces challenges, ServiceNow adresse ces contraintes à travers, on va dire, deux grands principes majeurs. Le premier, c'est de rompre avec les problématiques d'intégration afin de retrouver de l'agilité au sein du SI et de pouvoir mettre en place des processus transverses qui rendront justement le système d'information plus agile. Le deuxième grand principe, c'est d'agréger un grand nombre de sources de données pour pouvoir avoir une exploitation plus efficace de la donnée en dépassant les silos techniques ou organisationnels et pouvoir réellement ramener des principes d'amélioration continue tangibles au sein du système d'information. Donc, en s'appuyant sur ces principes, nous aidons nos clients à se transformer en travaillant sur 4 grands enjeux qui feront l'objet des breakouts que vous pouvez suivre tout au long de l'événement ITES. Donc, la première a eu lieu ce matin. Ça concernait le DevOps avec une thématique Fast but not Furious et le retour d'expérience d'Orange. On parlera aussi de l'amélioration de la productivité et de la résilience opérationnelle des équipes d'exploitation. On aura une troisième thématique autour de la migration vers le cloud et comment aborder cet enjeu majeur de manière rapide et sécurisée. Et la dernière présentation concernera l'agilité à l'échelle, hein, donc comment piloter vos portefeuilles de projets, vos ressources, vos budgets, quelles que soient les méthodologies pratiquées, cycle en V, agile, Scrum, Safe, j'en passe, et des meilleurs, avec un retour d'expérience qui portera sur le client Covea. Merci Philippe. Du coup, alors, une petite question qui me brûle les lèvres. ServiceNow, vous êtes bien connu et apprécié et réputé pour gérer les processus utiles, mais tout cela est-il bien compatible avec l'agilité qu'on a aujourd'hui d'un SI? Alors c'est vrai qu'on nous pose souvent cette question et si on est persuadé que les principes utiles doivent présider au monde de l'agilité, ce dont on se rend compte aussi, et la conviction qui est la nôtre, c'est que leur champ d'application doit être différent. Hein, donc ce qu'on s'évertue à faire chez ServiceNow, c'est effectivement conserver, je dirais, la philosophie utile, mais par contre moderniser son application, notamment à travers l'automatisation, pour éviter que justement ITIL soit un frein à l'innovation et qu'on puisse justement mettre en place des modèles de déploiement d'agilité à l'échelle dans le respect des règles de conformité et des bonnes pratiques de l'industrie. Bah, écoutez, je crois que tout est dit, Philippe. Il nous reste à vous remercier de votre participation et on vous retrouve incessamment sous peu Merci à vous. dans une breakout session. Merci Philippe, à bientôt.